J'ai envie de faire une séance du travail de Byron Katie ici grâce aux médias vidéo. Alors, le travail de Byron Katie, c'est une méthode par laquelle on remet en cause des croyances négatives qu'on pourrait avoir, ou plus généralement des croyances qui vont provoquer une émotion négative en nous quand on les pense, des pensées qui sont associées à des émotions négatives quand on les pense, pour essayer de se détacher de cette pensée, de plus être cette pensée elle-même. Et le travail de Byron Katie, qui est une conférencière américaine, très portée sur la psychologie humaine, sur le développement personnel, il consiste à se poser 4 questions quand on est face à une pensée négative en soi, ou une pensée qui provoque une émotion forte, négative, comme la colère, la tristesse, la frustration, la jalousie, etc. Et grâce à ce travail, donc, on va essayer d'analyser cette pensée, de s'en détacher et de voir comment, en fait, cette pensée est un filtre qui m'empêche de voir réellement ce qui est, qui m'empêche de voir la réalité. Et je vais prendre tout de suite un exemple sur moi, de pensées que je pourrais avoir. Par exemple, là, l'une des pensées qui provoque en moi un sentiment négatif, un sentiment de timidité ou de honte, un sentiment de vouloir se cacher, c'est l'idée que en me voyant dans un film, dans une caméra, on va me juger. C'est-à-dire que les gens vont voir tous mes défauts, les gens vont m'analyser et vont porter des jugements négatifs sur moi. Donc la pensée négative que j'ai actuellement, c'est les gens qui vont regarder cette vidéo vont me trouver ridicule. Et donc j'ai cette pensée négative avec laquelle je vais essayer de travailler. Les gens qui vont regarder cette vidéo vont penser que je suis ridicule, c'est cette croyance que j'ai en moi actuellement, et qui fait que je ressens un certain malaise, une certaine gêne, là, tout de suite. Donc on va faire le travail de Byron Katie sur cette croyance. La croyance, je répète, c'est les gens vont me trouver ridicule. Donc je prends cette croyance et je lui pose 4 questions, une série de 4 questions à cette croyance, ou à moi-même qui ai cette croyance. La première des 4 questions, c'est est-ce que c'est vrai? Et ce que demande Byron Katie, c'est de ne pas chercher à justifier sa réponse, mais simplement de répondre oui ou non sur ce qu'on sent, à propos de ce qu'on sent le plus sincèrement. Par exemple, moi, là, actuellement, si je me demande est-ce que c'est vrai que les gens vont me juger et vont me trouver ridicule, la réponse qui arrive en moi, c'est oui. Je ne cherche pas à la justifier, je ne cherche pas à lui donner des raisons pour et contre, je dis juste ce qui arrive en moi, au premier abord, un oui ou un non. Le premier sentiment qui arrive. Ça, c'est la première question. Donc, on a la première question, est-ce que c'est vrai pour moi, là, actuellement? Oui. Deuxième question, est-ce que je suis certain que c'est vrai? Donc, on va à un niveau plus loin. On interroge la croyance à un niveau plus profond. Alors, je me demande, les gens vont me trouver ridicule, est-ce que je suis certain que c'est vrai? Et là, encore une fois, je ne justifie pas ma réponse, ni par un oui, ni par un non. Je réponds juste ce que je sens. Est-ce que je suis certain que c'est vrai? Ce que je sens, c'est plutôt non. Alors qu'à la première question, je répondais oui. La deuxième question, je me dis, c'est plutôt non. Je ne suis pas certain que c'est vrai. Je pensais que c'était vrai dans la première réponse. Mais si je me demande est-ce que je suis certain, je réponds par non.
Deuxième question de la méthode de Byron Katie. Troisième question. Comment je réagis quand j'ai cette pensée? Quand j'ai cette pensée de les gens vont me trouver ridicule, comment je réagis? Alors comment je réagis? Je perds mes mots, je me sens pas à l'aise, je me sens pas en sécurité, j'ose pas faire ce que je veux faire, j'ose pas publier cette vidéo alors que je voudrais la publier, je me retiens, je me limite. Et je ressens une gêne, une honte, une gêne. 3 premières questions. Quatrième question, c'est la dernière de la série des 4. Qui serais-je si je n'avais pas cette pensée? Qui est-ce que je serais si j'avais pas cette pensée à ce moment-là? Donc là, ce que je fais, c'est que je me représente dans cette situation. Moi, je suis face à une caméra, je vous parle, je parle à la caméra, et je me dis, qu'est-ce qui se passerait dans la même situation? Comment je me sentirais dans la même situation sans la pensée que les gens vont me trouver ridicule? Donc là, je me représente dans ma tête des gens en train de regarder la vidéo et ils ne me trouvent pas ridicule. À aucun moment, il y a l'idée qu'ils vont me trouver ridicule. Et bien là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me détache de la pensée, je me représente un autre scénario où je suis le même, mais sans cette pensée qui était « les gens vont me trouver ridicule ». Et quand je me représente moi-même sans cette pensée, en fait tout va bien. C'est-à-dire que le sentiment de honte et de gêne que j'avais exprimé juste avant, le sentiment d'être mal à l'aise, de perdre ses mots, etc., il n'est pas là quand j'ai pas cette pensée. Et donc, ce que nous enseigne la méthode de Byron Katie, parce qu'elle m'enseigne quand moi je travaille dessus, c'est que quand j'ai la pensée, je me sens mal, je me sens gêné, je me sens honteux, je perds mes mots, alors que quand j'ai pas cette pensée, je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens confiant, et je pourrais entreprendre des choses. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le problème, c'est pas les gens à l'extérieur qui vont regarder cette vidéo et qui vont soit me juger, soit pas me juger. Parce que sur ça, j'ai aucun contrôle. Mais le problème, c'est ma pensée en moi qui me limite. Parce que cette pensée, quand je l'ai pas, je vais bien. Donc le problème, c'est la pensée qui est en moi. Donc une fois que j'ai posé ces 4 questions, la méthode de Byron Katie consiste en 4 questions plus un exercice ensuite, que j'ai pas encore évoqué. Une fois que j'ai posé ces 4 questions, il y a un tout petit exercice qu'il faut faire, c'est ce qu'elle appelle en anglais des turnarounds, c'est-à-dire des retournements de phrases. Alors ça peut prendre plusieurs formes. La manière la plus simple de retourner la phrase, c'est de la mettre sous la forme négative. Donc, les gens vont me trouver ridicule, je retourne la phrase, les gens ne vont pas me trouver ridicule. C'est la forme la plus simple, où, si je veux, je trouve le contraire du mot ridicule et je l'introduis dans la phrase. Qu'est-ce que serait le contraire du mot ridicule? Ça pourrait être cool, gracieux, intelligent, intéressant, passionné. Je vais prendre intelligent par exemple, et je vais le mettre à la place, et donc je peux dire soit la forme purement négative, les gens ne vont pas me trouver ridicule, ou même encore aller plus loin, les gens vont me trouver intelligent. Et donc, je fais ce petit exercice où je retourne la phrase. Et maintenant que j'ai cette phrase, que j'ai cette croyance, que j'ai retournée, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de trouver des raisons pour lesquelles cette croyance retournée, donc l'opposé de la croyance que j'avais au départ, est vraie. Les gens vont me trouver intelligent. Pourquoi cette croyance, positive cette fois, pourrait être aussi vraie, voire plus vraie, que la croyance négative que j'avais au départ? Pourquoi? D'abord, parce que je suis capable de faire un exercice sur moi-même.
Ça, c'est une raison qui me convainc. Ça, c'est une raison que j'arrive à prendre en compte. Oui, c'est vrai que les gens qui vont regarder cette vidéo vont voir que je suis capable de faire un exercice sur moi-même. Je suis capable de me détacher de mes propres pensées, de les analyser, et de ne pas me laisser emporter par elles. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. Donc oui, il y a des chances que certaines personnes qui regardent cette vidéo trouvent que c'est intelligent. Donc là, non seulement j'ai retourné ma croyance, mais je lui ai donné un ancrage qui fait que j'y crois. Et je le sens là actuellement pendant que je fais cette vidéo, hein, c'est pas qu'un exercice théorique, c'est quelque chose que je fais de manière pratique là tout de suite. Je sens que en me représentant cette raison, mon corps est plus détendu, je me sens mieux. Mes mots viennent plus facilement. Donc, j'ai trouvé une raison pour me dire, oui c'est vrai, les gens vont me trouver intelligent. Ça, c'est une première manière de retourner la phrase. Donc la phrase initiale, c'est « les gens vont me trouver ridicule ». Je l'ai retournée en disant « les gens vont me trouver intelligent » ou « les gens ne vont pas me trouver ridicule ». On peut mettre donc la phrase sous la forme négative. Mais on peut aussi faire un autre retournement qui consiste à inverser les pronoms. Au lieu de dire « les gens vont me trouver ridicule », je mets le « je » qui est contenu dans le « me », donc les gens vont me trouver ridicule, je mets le « je » au début. Je vais me trouver ridicule. Donc je retourne la phrase, et je ne dis plus « les gens vont me trouver ridicule », mais la vérité de cette croyance retournée, c'est que c'est moi qui me trouve ridicule, c'est pas les gens, en fait. Et je fais comme pour le premier retournement, j'essaye de trouver une raison qui ancre, qui essaye de me convaincre que c'est ça la vérité de ma croyance, et pas la première croyance que j'avais, la croyance négative. Pourquoi c'est moi qui vais me trouver ridicule et c'est pas les gens ? Parce que le premier à juger, c'est moi-même. C'est-à-dire que là, moi qui suis en train d'enregistrer cette vidéo, s'il y a des gens qui regardent, vous n'êtes même pas là. C'est-à-dire que je suis tout seul, hein. je tourne cette vidéo tout seul, et donc c'est moi qui me juge. C'est moi qui m'handicape en portant un jugement sur moi. Donc la vérité, c'est que les gens vont pas me trouver ridicule, vont même peut-être me trouver intelligent, et en plus, c'est moi qui me trouve ridicule. Il y a une troisième tentative de retournement qu'on peut faire. Alors, je l'ai dit, la première, c'est de mettre sous la forme négative ou de changer l'adjectif, de mettre l'adjectif opposé. L'autre, c'est de changer le pronom. On peut aller plus loin, en fait, dans le changement de pronom, et au lieu d'avoir « les gens vont me trouver ridicule », je mets « je » au départ, « je vais », et au lieu de dire « trouver »,« me trouver », je dis « je vais trouver les gens ridicules ». C'est le troisième type de renversement de la croyance initiale, la phrase initiale que j'avais dans ma tête et qui provoquait un mal-être, sentiment de honte, de gêne, etc. Donc, je vais trouver les gens ridicules. Pourquoi c'est plus vrai ? Pourquoi c'est davantage vrai que la croyance initiale ? Encore une fois, parce que c'est moi qui projette. C'est-à-dire, je vais trouver les gens ridicules, je pense, avec la croyance initiale, la croyance qui dit « ah, les gens vont me regarder la vidéo, vont me juger, etc. » En fait, j'imagine des gens superficiels qui sont pas capables d'apprécier ma vidéo, qui sont pas capables de voir la valeur de ce que je dis. Donc en fait, c'est moi qui juge le spectateur potentiel. C'est moi qui lui impose mes images, mes représentations. Parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser, je vais projeter sur les autres des images auxquelles ils ne correspondent pas. Donc en fait, je m'imagine dans ma tête, au départ, quand j'ai cette croyance, les gens vont me trouver ridicule, je m'imagine dans ma tête un spectateur méchant, mesquin, prêt à juger, prêt à critiquer. Et donc, en fait, c'est moi qui suis méchant avec mon spectateur. C'est moi qui le voit de manière très négative, sous une lumière très négative. C'est moi qui vois que les mauvais côtés de ce qu'il pourrait être. Et donc, en fait, la vérité de la croyance, si je la retourne, c'est que c'est mes projections qui créent tout le sentiment de peur. Et donc, ce que j'aime dans cette méthode, si je devais récapituler, ce que j'aime
dans cette méthode de Byron Katie, c'est que dès que j'ai une émotion qui est vraiment négative, j'essaie de voir quelle est la croyance qui est à la cause de cette émotion négative. Par exemple, là, avant de faire cette vidéo, je ressens une gêne, je ressens une honte, je ressens un mal-être, un malaise devant la caméra. Je prends ce sentiment, j'essaye de voir quelle est la croyance qui est à la cause de ce sentiment. La croyance qui a été à la cause de ce sentiment, c'est les gens vont me trouver ridicule. Et ensuite, eh bien, je fais passer cette croyance dans une série de questions, comme au hachoir en fait. Je fais passer cette croyance à travers une série de questions qui va me permettre de me détacher de cette croyance, de la voir de l'extérieur comme si elle n'était plus moi. C'est pas moi et cette croyance, c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Je peux la voir comme si c'était pas moi, même si c'est moi qui l'ai pensé initialement. Et comme je m'en suis détaché, je peux voir son caractère ridicule, son caractère dépassé, son absence de vérité en réalité. Et l'exercice des retournements à la fin que propose Byron Katie est très efficace parce que je peux ensuite intégrer de nouvelles croyances qui sont l'inverse de ce que je croyais au départ. Et le plus important, c'est que l'émotion qui était l'effet de la croyance initiale a totalement disparu. C'est-à-dire que, alors même là que je suis sur le point de terminer cette vidéo, eh bien je ressens plus du tout de gêne, de mal-être, et même je suis plutôt satisfait de la vidéo que j'ai faite. Je suis plutôt satisfait parce que je me dis que ça n'a pas été inutile, que ce soit seulement moi qui la regarde ou d'autres personnes. Et donc, si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à vous intéresser à Byron Katie. On peut trouver beaucoup de vidéos d'elle sur internet. Sa méthode est très célèbre aux États-Unis. Sur YouTube, il y a des dizaines de vidéos d'exercices qu'elle fait, alors beaucoup sont en anglais. Je mettrai peut-être des liens sous la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Elle a même écrit des ouvrages, et c'est véritablement une méthode qui est très efficace quand on est enfermé dans une croyance et qu'on n'arrive pas à en sortir. Quand on a une croyance qui, en fait, nous limite et nous empêche de faire des choses. Donc,